Bonjour à tous! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous voulez des conseils pour visiter Rome. C'est ce que vous allez avoir. Mais cette vidéo est la première d'une série consacrée à toute la moitié nord de l'Italie dont je reviens tout juste, et l'Italie possède des paysages magnifiques et une culture antique magique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être alerté des prochaines vidéos que je vais sortir sur l'Italie et sur mes autres voyages et sur d'autres choses. Regardez dans mes playlists, vous verrez, ça commence à se construire petit à petit. Bon allez, commençons à parler des différents lieux que j'ai pu visiter et apprécier à Rome. Le Forum est l'ancien centre vivant de la ville. C'est là où il y avait des rassemblements politiques et religieux, où on y organisait aussi des fêtes, des jeux, des combats de gladiateurs. Et à côté, on y organisait aussi des mariages. Ça colle pas trop ensemble, mais c'est ce qu'on faisait au Forum romain. Quant au Palatin, c'est une colline juste à côté du Forum où vous pourrez y découvrir les ruines des différentes demeures des empereurs qui aimaient bien prendre de la hauteur. C'est là aussi où vous pourrez découvrir la construction la plus ancienne de Rome, découverte par les archéologues et qui date du 8e siècle avant JC environ. Pour ces deux lieux, allez-y directement à l'ouverture et prévoyez grand minimum 2 heures de visite. C'est le plus ancien, le plus vaste hippodrome de Rome où il s'y déroulait principalement des courses de chars. Malheureusement aujourd'hui il n'en reste pas grand chose, les pierres et le marbre ont été réutilisés pour construire des églises et les décorations comme les obélisques ont été déplacées dans la ville. Bon par contre c'est complètement gratuit et ouvert au public. Bon là, ça vaut le coup d'y aller quand même. Inauguré en 216 après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur Caracalla, du même nom, la construction a duré uniquement 5 ans et pourtant ce sont les thermes les plus luxueuses et les plus vastes de cette époque. 1600 baigneurs déambulaient dans des bains publics et privés où ils pouvaient également se faire masser, faire de la gym et aller lire car il y avait une bibliothèque à côté dont vous pourrez également voir les ruines. Les thermes ont cessé de fonctionner après 300 ans d'activité à cause de la destruction de l'aqueduc principal qui alimentait les bassins en eau par les Ostrogoths qui étaient à l'époque en train d'assiéger Rome. Pour finir, je vous conseille de prévoir 2 heures pour profiter de ce lieu et surtout du calme du lieu. Posez-vous sur un banc, profitez du beau temps, profitez du lieu, reposez-vous. Le Colisée est l'amphithéâtre le plus grand construit pendant la période de l'Empire romain. Sa construction initiale a duré 10 ans et s'est terminée vers 80 après Jésus-Christ. Il pouvait accueillir 75 000 spectateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, l'hôtel Bercy peut accueillir environ 20 000 personnes et le Parc des Princes 50 000 personnes. Durant 500 ans, le Colisée fut le théâtre de combats d'animaux, combats de gladiateurs, de reproductions de batailles navales historiques et aussi de drames de la mythologie romaine. Après les Jeux, il fut réutilisé beaucoup plus tard comme maison, comme atelier d'artisans, comme lieu religieux ou même comme forteresse. Il est maintenant dans un piteux état à cause des différents tremblements de terre qui l'ont vachement abîmé et aussi des habitants qui ont pris les pierres pour construire leur propre maison. Pour le visiter, je vous conseille de prévoir 1h30 minimum et d'y aller en fin de journée afin d'éviter les queues à rallonge et des heures d'attente. C'est le plus grand monument romain qui est arrivé à notre époque quasiment intact. Il a été endommagé par plusieurs incendies, mais en l'an 125, l'empereur Adrien a décidé de le reconstruire intégralement et depuis, il est en utilisation continue et du coup, ne se détruit pas naturellement. C'est un temple qui a été dédié à toutes sortes de divinités, mais au 7e siècle, il a été converti en église chrétienne. À l'intérieur, vous pourrez y admirer la plus grande coupole de toute l'Antiquité et la plus grande coupole du monde non construite en béton armé. La coupole ne montre aucun signe de faiblesse, c'est une prouesse à voir absolument et en plus, l'entrée est gratuite. Commandée par le pape en 1732 pour remplacer le bassin qui s'y trouvait, elle fut achevée 30 ans plus tard. Bon par contre, allez la voir à 5 h du matin, parce que le reste du temps, c'est blindé de monde, c'est un truc de fou. Vous savez l'empereur Adrien, celui qui a reconstruit le Panthéon? Eh bien, il a fait construire ce château à la base pour que ce soit son mausolée. Bon, quand vous verrez le bazar, vous comprendrez que ça a été transformé très rapidement en bâtiment militaire. Vous vous rappelez des Goths qui ont assiégé Rome et qui ont mis fin au terme de Caracalla? Eh bien, les soldats qui défendaient le château utilisaient les statues de bronze qui le décoraient comme projectiles contre les Goths. Tu te prends ça sur le coin du nez, je pense que tu fais pas trop le malin. Il y a aussi une anecdote sur le nom du château. Pourquoi château Saint-Ange? La légende raconte que le pape de l'époque vit l'archange Michel en haut du château remettre son épée dans son fourreau, ce qui indiquait que l'épidémie de peste qui sévissait à l'époque prenait fin.
Et pour rester un peu dans l'histoire, l'empereur Caracalla fut le dernier à se faire enterrer dans ce château. Si vous voulez vous promener dans un lieu de nature et assez calme, je vous conseille d'aller au parc de la Villa Borghese. C'est un parc gratuit ouvert au public depuis 1901 et où vous pourrez y faire de la barque sur un petit lac, et il y a également un zoo au nord que vous pourrez visiter. Une partie du parc était à la base un vignoble qui a été transformé en jardin afin d'agrémenter la villa d'un cardinal où il est entreposé des œuvres d'art de toutes sortes. Bon, je ne vous donne pas de délai pour cette visite étant donné que c'est un parc où voilà, vous baladez autant de temps que vous voulez, vous vous reposez et voilà. Cette place est considérée comme l'une des plus grandes et des plus belles de Rome, où vous y verrez des bâtiments baroques et de belles fontaines. A l'origine, cette place était un stade de jeu grec où il y avait course à pied, lancer de javelot, lancer de disque et de la boxe, c'est le pugilat je pense. En cherchant bien, vous pourrez voir quelques vestiges de l'ancien stade et comme c'est une place, c'est forcément gratuit, donc ça ne coûte rien d'y aller. Allez-y. Tout le monde connaît ce petit garçon de bois fabriqué par Geppetto et dont il arrive tout un tas de malheurs. Saviez-vous que l'histoire de Pinocchio fut écrite par un journaliste écrivain en 1881? Ça fait pas si longtemps que ça, hein? N'hésitez pas à rentrer dans cette boutique qui fait presque office de musée et où vous pourrez y admirer des fabrications en bois artisanales. Bon, je dois vous avouer que je ne suis pas fan des musées, mais si vous aimez les musées ou s'il pleut, ce qui était mon cas, n'hésitez pas à aller dans celui-ci. Il y a de toutes sortes, c'est très joli et franchement, je n'ai pas été déçu. Ce musée est à 7 € et prévoyez minimum 1h30 de visite. Moi j'ai mis plutôt 2h30 parce que bon, j'ai piétiné, je le dis, j'avoue, j'ai piétiné. J'avoue aussi que je me suis assis à pas mal d'endroits, je me suis même allongé. Voilà. Bon, vous allez me dire, oui, mais le Vatican, c'est pas Rome, et gna 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 gna. Et là, je vous réponds, oui, ce n'est pas Rome, mais vous ne pouvez pas quitter Rome sans visiter le Vatican. C'est quand même l'État le plus petit du monde et le moins peuplé du monde avec moins de 1000 habitants. Considéré comme le centre et l'emblème du monde catholique, le pape y a tous les pouvoirs. En réalité, pour nous, c'est une série de musées archéologiques et de lieux religieux très beaux et très riches, il faut le dire quand même. Le Vatican dispose d'une armée qu'on appelle la garde suisse pontificale et qui est constituée de 110 hommes pile qui sont majoritairement des Suisses. Entrer dans cette garde n'est pas de tout repos, il faut être clean depuis sa plus tendre enfance et avoir une très bonne réputation dans son entourage et au sein de l'église même. Oui, parce qu'il faut être forcément un très grand pratiquant pour rentrer dans la garde. Prévoyez au moins une demi-journée pour la visite, voire une journée si vous adorez les musées. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'organiser votre prochain voyage à Rome. J'ai mis le récapitulatif des lieux dans la description de la vidéo, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai aussi vite que possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à vous abonner à ma chaîne et également à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vachement plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt, plein de bonheur à vous tous, ciao! On s'y croirait, vous entendez le son? Ils ont tout fait pour qu'on s'y croie. Un petit aperçu quand même.